Bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui avec Tilt. Salut, salut. Donc pour notre débrief du dimanche, comme chaque semaine, aujourd'hui on va parler de plein de choses, on va parler des alts, on va parler de la Bitcoin dominance qui picote un petit peu, et puis voilà, donc on va commencer, hein, je vous fais un petit rappel, rapidement pardon, en description, il y a un lexique avec plein de termes que les débutants ne peuvent sans doute pas connaître, donc allez voir ça, on va utiliser des termes dans la vidéo que beaucoup ne comprendront pas, donc il y a de fortes chances pour que ce soit là-dedans. Également, on a fait un document sur tout ce qui est stratégie de trading qui est accessible gratuitement dans le Discord, hein. Également, lien en description, je vais vous montrer d'ailleurs le Discord, parce qu'il y a encore des gens qui n'arrivent pas à le rejoindre. Vous arrivez dans le channel vérification ici, vous avez un captcha qui arrive, donc un bot qui vous met un message, un code, hein, vous savez, il y a des chiffres et des lettres, très simple. Vous entrez ça et ensuite vous avez accès au channel accueil, vous aurez que accueil et vérification. Et dans le channel accueil, bon, c'est juste les règles, hein, c'est très simple. Et ensuite, vous avez juste à cliquer, comme c'est écrit ici, sur l'emoji ici pour avoir accès au serveur et vous aurez accès donc à tout ce qui est discussion, analyse technique et vos salons vocaux. Et ensuite, vous êtes dans le serveur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis une fois que vous êtes là, je termine. J'ai envie de dire quelque chose, mais je termine. Et une fois que vous êtes là, Vous voilà, voulez dire quelque chose? voilà, je termine. Vous avez accès donc au fameux channel documentation. Il y a les liens référables, mais il y a surtout ici le Google Drive où il y a tout ça, donc le lexique également et tout le reste. Donc, allez voir ça, c'est là où il y aura toute la documentation. Voilà. Tu voulais dire quelque chose? Vas-y. C'est le moment. J'aimerais bien préciser une chose, c'est que quand vous arrivez donc sur le Discord, hein, on est donc là pour partager, hein, donc pas de souci. N'hésitez pas à partager vos Mm. analyses techniques dans les channels qui sont destinés. Par contre, euh, on évite hein, les 100% certitudes. Ouais. On évite justement on essaie d'argumenter. Donc quand on va dire quelque chose, on va essayer quand même d'argumenter ce qu'on dit. Donc par exemple, le mec qui arrive et qui dit bon, là ça va dumper, je sais pas trop pourquoi, mais ça va dumper. Bon, ça à la limite, on s'en fout en fait, hein, parce que c'est un avis purement personnel. Ça n'a pas tellement d'importance. Nous, ce qu'on veut, c'est des arguments. Donc, on va argumenter simplement nos prises de décision pour qu'on ait vraiment des décisions qui soient purement rationnelles et non purement émotionnelles et purement sur un feeling, quoi. Hein. Exactement. Ça, c'est destructeur. En tout cas, sur du long terme, ça peut fonctionner. Attention, ça peut fonctionner. Il y a des gens qui ont eu un certain feeling à un certain moment. Mais c'est pas des prises de décision qui sont rationnelles. Donc, c'est pas quelque chose qui est viable à long terme. Et voilà, donc tous les gens qui vont venir, etc., sur le Discord et qui essayeront du coup. Donc, il y a aussi des gens qui viennent, qui argumentent, mais par contre qui ont une sorte de 100% certitude qui est que voilà, ils ont la science infuse, ils savent que. Enfin, ils disent en tout cas à tout le monde que c'est ça qui va se passer. Donc souvent le mec il arrive, il pose son analyse technique et il dit en fait voilà les gars globalement aujourd'hui ce qui va se passer c'est ça. Pour ça globalement on n'en veut pas non plus. Hein. On veut pas de ce genre de personnes qui sont en fait hautement dangereuses en fait pour des débutants qui viendraient et qui se diraient ok attends le mec putain, il s'y connaît à fond allez vas-y donc je vais le suivre je vais Ouais, le c'est ça. suivre etc. Non il faut nuancer ses propos, on nuance ses propos, on argumente, on nuance ses propos et c'est vraiment qu'une question de probabilité. Je veux pas qu'on me sorte des statistiques qui sortent de nulle part. Hein. On essaye quand même d'avoir des statistiques qui sont relativement cohérentes par rapport au scénario envisagé. Donc, quand on est à contre-tendance, par exemple, on va éviter de dire qu'on a raison à 95% du temps. Hein. Sur un short. Ouais. En tout cas, sur un short. Exactement. Donc voilà. C'était Voilà. juste pour préciser ça simplement parce qu'on a eu quelques soucis hier. Ça arrive, il y a des gens qui arrivent forcément. Hein, c'est comme dans toute communauté, il y a forcément des gens qui vont arriver, qui vont sortir ce genre de entre guillemets d'ânerie. Donc voilà, c'était simplement pour faire un petit rappel à ce niveau-là, simplement. Et t'as eu bien On peut raison. commencer du coup, je pense. Bitcoin, du coup, bon, comme on le voit, hein, c'est le mouvement parabolique continue, continue, continue. On a dépassé personnellement mon extension à 1.41, donc je ne chercherai plus franchement à acheter. Enfin, sur du scalping, pourquoi pas. Mais là, Bitcoin, honnêtement, moi j'attends une correction. J'attends ce qu'on fasse quelque chose de semblable à 2017, hein, comme on l'a déjà montré ici. En 2007, on a fait une petite correction, c'est là où les alts ont pumpé. Donc je suis majoritairement dans les alts. Sur Bitcoin, bah, si je voudrais rentrer, évidemment, j'achèterais pas ici, ça c'est clair et net. J'attendrai au moins, je pense que maintenant on peut considérer que le 20 000, là, le retour à la TH, à l'ancien ATH ici, Mm. c'est un gros support. Donc pour acheter ici de long terme, j'ai envie de dire, ça peut être une bonne entrée étant donné que la tendance est très forte. Maintenant, je voulais souligner un point très important, vu que j'ai fait un tweet sur le compte de la baleine. On a un beau TD9 ce mois-ci, et on est le 27. Donc dans quelques jours, on va close sur un TD9. Alors bien sûr, on est dans un mouvement extrêmement haussier, donc le TD9 est toujours à relativiser. Mais on voit par exemple qu'en 2007, il a donné le quasi-top, on n'avait pas cassé la risk line en bleu ici.
On avait close en dessous, donc ça a été un très très beau signal. Bon, on peut regarder ici aussi, il a bien marché. On a eu une bougie de correction derrière, donc on peut considérer que le TD9 a fonctionné. Ici, c'est un peu plus différent. Mais voilà, je garde quand même le TD9. Ouais. Ouais. TD9, mon style, ça reste quand même quelque chose d'assez majeur. Donc, je serais pas étonné à ce qu'on corrige le mois prochain, en fait, en janvier. Début d'année, janvier, février. Voilà. Sur Bitcoin, en tout cas. Ouais, en plus en termes de cyclicité, souvent on a remarqué. Bon, après là, c'est vrai qu'on rentre en bull run, donc c'est peut-être un peu différent, mais ouais, qu'on a souvent tendance à remarquer que à chaque changement d'année, finalement, chaque clôture d'année, hop, très souvent on a une sorte de retournement entre guillemets majeur. Tu sais, à chaque fois qu'on close l'année, hein, Ouais. tu vois 2017, boum, 2018, correction, 2019, boum, on change, on sort entre guillemets, on sort du bear market, on part à 14K. Bon, il y a juste là en 2020, quoique 2020, si on était encore en train de baisser. On était en train de baisser depuis l'été de l'année dernière. 2020, boum, on reprend à la hausse. Bon, après, par contre, là, on a eu le Covid, donc là, c'est quand même un événement Différent. problématique. Mais on voit quand même que la tendance de fond de l'année était plutôt haussière et on voit qu'on a commencé l'année quand même sur une hausse. Donc, même si on a eu le Covid, finalement, la direction qu'a donné le marché à partir du moment où on a changé l'année était quand même globalement bonne. C'est vrai. Donc à voir du coup ce que ça donnera. Globalement, la tendance est ultra haussière. Donc, Ah oui, clair que... c'est ultra haussier, ça c'est clair et net. Ça, y a aucun doute là-dessus. Bah écoute, je pourrais compléter effectivement comme tu dis l'ATH, hein, l'ATH qui va commencer certainement à être un niveau intéressant de support, ça c'est sûr. Ça correspondrait d'ailleurs en termes de... Je crois que c'est le Vegas H4 hein, qui est sur ce niveau. Donc c'est un niveau de retrace qui est tout à fait décent. Tout à fait décent. Donc là, on arrive effectivement sur des niveaux relativement importants. On arrive du coup sur les 30 000. 30 000, donc chiffre rond, chiffre entre guillemets psychologique. Chiffre des 30 000 qui correspond à entre 29 et 30 000. Donc là, le pivot exactement à 29 500. Donc on coupe la poire en deux. Hein. C'est le pivot, donc résistance 3 annuelle, qui est du coup sur ce niveau. Donc oui, pourquoi pas. Ça peut être un niveau. On voit que tu vois, le résistance. Regarde ici, on a le résistance 1 qui a quasiment fait son taf. On est venu un petit peu en dessous, mais globalement, on se retrouvait un rejet dans cette zone. Ensuite, on a eu la résistance 2 annuelle qui a bloqué le cours, hein, qui l'a fait consolider pendant plus d'un mois sur ce niveau. C'est ça, aux alentours des 18 000. Juste en dessous, en fait, c'était la compression sous ATH. Et là, voilà, du coup, là, on arrive au contact de la troisième résistance annuelle. Donc, ouais, ça pourrait, effectivement, on est aussi sur un TD9 mensuel, on arrive sur un changement d'année. Ouais, donc on pourrait potentiellement avoir quelque chose. On a aussi, du coup, là, donc là, c'est quelqu'un sur le... Bon, je savais que ça existait, c'est juste quelqu'un sur le Discord qui en a parlé, je sais plus si c'est aujourd'hui ou hier. Kazer, je crois que c'est quelque chose comme ça son pseudo, qui est vrai. Donc là, c'est la valeur, entre guillemets, la vraie valeur du Bitcoin. Donc c'est-à-dire en prenant en compte l'inflation, parce qu'effectivement le dollar s'est fait poutrer hein, cette année. Donc effectivement, $1 là-haut en 2017 ne vaut plus $1 maintenant. Exact. Donc effectivement, en valeur réelle, cette valeur-là est plus juste entre guillemets hein, pour un Bitcoin. Cette valeur-là est entre guillemets plus juste. Effectivement, là, on arrive sur ATH. Donc là, on est sur ATH. On vient de faire un ATH finalement cette semaine, en point de vue de valeur réelle. Donc, on serait plutôt ici sur résistance, on serait plutôt sur l'ATH. Et on a aussi, du coup, là, la market cap, total market cap. Hein. Et là aussi, on arrive effectivement sur ATH. Donc, entre guillemets, sur résistance aussi. Donc effectivement, on a plusieurs niveaux, il y a plusieurs choses qui pourraient indiquer qu'on pourrait peut-être assister à une retrace. De toute façon, il y aura forcément des retraces. Là, je pense qu'on arrive sur un niveau effectivement où on peut. Alors, j'ai rien pour encadrer ça d'un point de vue daily, etc. J'ai absolument rien du tout hein, pour encadrer cette prise de profit. Donc, pas de prise de profit à mon niveau. Étant donné que là, en plus, en daily, on est sur un cycle aussi, on est en train de recasser un cycle bear qui aurait plus de potentiel, mais là, boum, on le recasse par un cycle haussier.
On est quand même très haut en termes de bande de volatilité. L'écart entre le cours et Vegas Daily est monstrueux. Ouais. Donc ouais, il y a la place, hein, on pourrait retracer sans souci. Et on a aussi du coup les 30 000, hein, donc les 30 000 encore une fois, en termes d'order flow, où on voit effectivement là depuis hier. Depuis hier, j'ai commencé à voir ça hier, donc les gros entre guillemets, hein, market maker en tout cas de Bitfinex ici, qui se place à 30 000. C'est aussi le cas sur d'autres exchanges, c'est aussi le cas sur Coinbase, je crois. Coinbase qui se place aussi de mémoire à 30 000, voilà, pareil hier, hein, qui se place à 30 000 sur ce niveau. Effectivement, 30 000 qui risque d'être un niveau aussi, donc on va très certainement venir les frapper. Hein. Venir frapper ce niveau, on verra ce qui se passera en termes d'order flow, mais en l'état, pour l'instant, ils restent en place, ça ne descend pas. Ils ne cherchent pas à exécuter plus bas pour l'instant leurs ordres, donc je pense qu'on peut encore aller, à 30 000. Hein. Parce que tu en penses Bah, je suis très d'accord. Alors, je vais passer sur mon écran du coup. Vu que tu as parlé d'order flow, on va regarder l'order flow sur BitMEX là, en H4. Simplement, on parle beaucoup de résistance et de potentiel retournement. Maintenant, pour les débutants qui n'ont pas de setup, qui commencent tout juste le trading, je vous recommande vivement d'éviter le short. Enfin, pas forcément le short, mais de trader à contre-tendance. On est dans une tendance extrêmement haussière. Donc, n'allez pas short parce que vous avez entendu sur YouTube que ça peut potentiellement tomber. Faites-le si vous avez un plan de trading, si vous savez comment gérer votre risque. Par contre, privilégiez plutôt un achat. Comme on est dans une tendance haussière, attendez un retracement sur support. C'est très visuel ici aussi, ou sur l'ancien ATH. Et en seulement vous achetez si vous êtes là pour du long terme, mais n'allez pas short un truc comme ça, franchement, c'est extrêmement risqué. Hein. Il y en a qu'on short depuis les 15 000, même bien avant, et qui s'en mordent un petit peu les doigts aujourd'hui. Bref. C'est un coup à tout perdre en bull market, quoi. Ah bah c'est très con de pas gagner alors que tout monte. C'est quand même terrible. C'est une contre-performance. Mais c'est faisable, ça arrive malheureusement. C'est faisable. Ça arrive à beaucoup de gens. Bref, là où je voulais en venir, c'était sur le funding qui est à nouveau très élevé, un funding qui est dans le lexique, pardon. On voit que les gens sont majoritairement à l'achat, je dirais, en tout cas ils sont prêts à payer cher pour garder leur position à l'achat. Ça fait un moment qu'on a un funding élevé, donc je serais pas étonné qu'on corrige un petit peu, qu'on vienne rechercher un funding plat à zéro, tout simplement, voire pourquoi pas refaire un petit pic voilà, dans le négatif. Par contre, je note un truc, hein, c'est que l'open interest, par contre, contredit un petit peu ce que je dis avec le funding, parce que je ne vois pas de FOMO en fait. Les positions restent globalement stables, on est à 510 millions, donc c'est assez léger finalement. Je vois pas. Alors on monte petit à petit depuis octobre, mais c'est pas incroyable. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas vraiment de FOMO. Ce qui expliquerait ça, c'est certainement le fait que malgré que les positions, la totalité des positions ne bougent pas tellement, malgré ça, on aurait quand même beaucoup plus de longues. Oui, je pense quand même que de toute façon... qui chercherait à maintenir des positions longues. Si je regarde hein, les données de Binance Future, qui est en principe censé reprendre la main par rapport à BitMEX, c'est pareil, hein, l'open interest, globalement, il reste stable. Donc rien de fou. Et quasiment baisse, ouais. Donc ouais, je détecte pas non plus un FOMO monstrueux, mais bon, les gens quand même préfèrent acheter. Donc voilà, attention. Et puis voilà, ne cherchez pas à vendre à tout va parce que vous avez vu... parce que vous pensez que ça peut tomber et que vous avez raté le train en fait, c'est surtout pour ça en fait, les gens qui n'ont pas acheté veulent short en fait, c'est un biais psychologique qui arrive, hein. Ça nous arrive aussi à nos débuts, quand on a arrêté le train, bah, on shortait ou quand ça tombait, bah, on achetait parce qu'on avait raté notre short, enfin bref, c'est des choses normales qui arrivent dans le cerveau. On rachetait trop tôt. Exactement aussi, voilà. Donc voilà, pour Bitcoin je pense qu'on est bon, sauf si tu veux ajouter quelque chose. Pour Bitcoin on est bon, peut-être les niveaux effectivement qui seraient intéressants à potentiellement racheter, on a la zone forcément du coup de l'ancien ATH. Très intéressant du coup de commencer à voir cette zone. Donc ça, en gros, ça correspond au niveau de repérage H4, avec Vegas H4 finalement, bas de Vegas H4 sur ATH, à 20 000 en gros. Hein. Les 20 000, ouais. Donc ce serait entre guillemets une retrace legit, une retrace qui serait... alors elle serait quand même assez grande, je vais quand même vérifier retrace à partir de maintenant. Ce serait 30%, ouais, ce serait une belle baisse quand même. C'est ce qu'on a fait, c'est une belle baisse. Hein. 30%, c'est une belle baisse. 30%, ouais. Ça fait quand même 30%, ouais. Mais c'est quand même, il n'y a rien d'inquiétant. En tout cas, de mon côté, il n'y aurait rien d'inquiétant, étant donné qu'on viendrait simplement retaguer Vegas H4, qui est vraiment un truc, hein, on voit ici, hein, on est venu le taguer 2 fois, ça fonctionne plutôt bien. Hein.
Donc clairement, on pourrait y retourner, et dans le cas où on casserait carrément Vegas, qu'on aurait vraiment une énorme prise de profit, ce que je chercherai en tout cas à voir, ce sera plutôt l'entrée dans ce Vegas, donc dans le Vegas supérieur, donc Vegas Daily, qui lui par contre est sérieusement beaucoup plus bas, hein. On est aux alentours des 15 005, entre 15 005 et 13 005. Donc oui, on est là, on est quand même sur une retrace qui sera lourde de conséquences, je pense. Ouais, Parce que ça nous fait quand même 50. moins 50%. Donc, Ça fait mal. ouais, Ça fait ça mal fait mal. actuellement. Ça ferait mal, c'est possible, mais en l'état, ici, la retrace sur ancien ATH paraît beaucoup plus legit en l'état. Oui, ah, tout à fait. Ça paraît 30%, c'est ce qu'on faisait hein, en bull market. En général, on prend des dumps de 30-40%. Donc ça serait pas étonnant, Voilà, effectivement. donc là, c'est plus pour les investisseurs, donc les gens qui chercheraient à rentrer dans le Bitcoin. Effectivement, là, maintenant, ça paraît compliqué d'acheter un Bitcoin à 28 000 $. Ouais. Mais ouais, pour les investisseurs, je pense que ces niveaux-là, je pense, seront beaucoup plus intéressants que les niveaux de prix actuels. Au moins, voilà, venir au moins revisiter l'ancien ATH, voire du coup toujours garder des billets, essayer de garder du cash de côté au cas où justement on ait un accident et où on vient de retaguer des niveaux encore plus bas qui ont fonctionné, hein, ces niveaux de Vegas Daily. On les a pas tag souvent en bull market, mais en tout cas on y est quand même allé, souvent sur des gros flash crash, sur des grosses mèches en fait, hein. On vient liquider absolument tout le monde. Gros V-bottom, très souvent, ça finit en gros V-bottom, on ravale 4 000 $ dans la journée, et on revient sur des niveaux beaucoup plus hauts. Donc ça arrive, hein, ces mouvements, c'est des mouvements de bull market qui sont extrêmement violents, qui sont extrêmement problématiques d'un point de vue psychologique. On en a peur, les gens en ont peur, mais ça arrive, donc c'est quand même, voilà, c'est quand C'est même normal. un niveau qui restera surveillé, je pense. Exactement. Le Vegas Daily, Dans ouais, du c'est cycle. pour du long terme, pour du suivi de tendance, c'est très très fort. C'est ça, Donc c'est ça. voilà. Je passe sur OTH. Oui, oui, vas-y. Alors Ethereum, en paire BTC, bah, ça pue un petit peu la merde. Mais ouais, on visait le 61.8, bon, on l'a complètement explosé. Bitcoin hein, qui Alors là, vraiment prend en force, vas-y. enfin il a 28 000, donc en même temps, c'est assez normal. Je vais changer mon retracement, du coup, je vais mettre les autres en dessous. Attends que je retrouve mon truc. Hop. On n'est pas loin, on est quand même dans la reload zone, hein, donc entre le 61 et le 78, on est quand même dans cette Oui. grosse zone d'achat long terme, donc pour moi il n'y a pas de panique, ça ne remet pas en cause la tendance haussière d'Ethereum, on est largement encore en hausse. Si par contre on casse ces plus bas ici, qu'on ne tient pas ce creux là, je commencerai à m'en inquiéter. Je vais juste regarder par contre la paire USD, hein, qui par contre est quand même bien plus sexy. Elle ressemble beaucoup à Bitcoin, on a retracé quand même pas mal, hein, on est quand même à 650 $, le top est à 1400. Alors en non-log, ça fait, il y a encore du chemin à faire, clairement. On a encore des bonnes zones d'achat, hein, les zones vertes, qui sont pour moi mes supports majeurs à payer en cas de chute, hein, parce que pareil, hein, si Bitcoin peut prendre moins 30%, bah Ethereum peut également les faire, donc ça serait un bon support ici, les 470. Je vais repasser en log. Et en log, on n'est pas loin du 78.6, je regarde, de retracement, hein, qui est à 770 $. Donc on est quand même très haussier, j'ai envie de dire, c'est pas forcément le meilleur endroit pour acheter de l'Ethereum, c'est un peu tard, j'attendrai plutôt un retracement. Et au contraire, j'achèterai plutôt des alts, mais qu'on verra tout à l'heure. Je te laisse parler d'Ethereum, tu Oui. voulais en parler. Voilà. L'Ether. Donc là, je suis sur mon graphe où j'ai les deux, hein. J'ai La Bitcoin j'ai dominance la aussi. Bitcoin dominance Ouais. plus l'Ether. Bon, effectivement, on a une énorme accélération. Alors, on a eu la semaine dernière qui commençait effectivement à casser cette bear trend qu'on surveillait depuis quand même pas mal de temps. Jusqu'ici, c'était propre, hein, franchement, jusqu'au Télé9 daily, sur pivot annuel, etc. C'était vraiment propre, vraiment quelque chose de très, très bien. Qui a décollé. Ceci dit, énorme accélération, hein, sur les 2 dernières semaines, surtout cette semaine. Déjà la semaine dernière, effectivement, gros warning, hein, au niveau de la cassure de ce niveau, et là, boum, on casse tout, hein. Là, on pète tout, donc clairement, on pète aussi le 78.6. Bon, certainement aussi catalysé par XRP, hein, qui a quand Ouais, même on en qui reparlera. pèse lourd. Ouais. On le voit au niveau de l'écart qu'on peut avoir entre la BTCD et ETH-BTC. On voit que ETH-BTC est moins profond, hein, si on voulait aller. Si on devait faire un pur reversal, on verrait que ces niveaux-là, en théorie, devraient être cassés sur ETH-BTC. Ouais. Et en gros, globalement, on serait là, en fait, hein, sur ETH. Même un peu plus donc, bas, quasiment sur le même bottom, peut-être quoi. un peu plus bas. Ouais.
C'est ça. Donc, ouais, c'est pas forcément la charte la plus technique, surtout qu'en plus, elle est pas tradée, hein, cette charte BTC Dominance. Mais voilà, elle est quand même importante. On a les tops là-haut, hein, qui se situent à 73 de dominance. Donc, clairement, ici, c'est problématique, hein. C'est problématique pour les alts. De toute façon, on le voit, hein, jour après jour. Ça baisse, on fait des nouveaux lows sur les alts de plus en plus, qu'on compte BTC en tout cas. Je pense que pour un investisseur, entre guillemets, on reste sur des niveaux qui sont attractifs, hein, sur les alts. Mais c'est vrai à court terme, ouais, on risque, surtout avec cette accélération, ça risque encore de baisser. Donc, d'où l'importance de toujours conserver du cash pour justement pouvoir avoir à faire des actions et toujours en avoir, en tout cas, pour pouvoir acheter quand on le peut. Et alors, au niveau d'ETH, du coup, au niveau d'ETH, alors la semaine n'est pas encore clôturée. Donc, la semaine, on pourrait encore défendre le pivot annuel. On pourrait encore défendre des 61,8. C'est possible. Ceci dit, bon, c'est mal barré, hein. C'est mal barré. Il reste 9 heures, il reste 10 heures pour faire ça. Bon, on n'est pas très haut finalement. Il faudrait retracer de combien ici ouais, ça fait quand même, ouais, ça fait quand même 6 à 8%. Donc c'est quand même beaucoup. Il faudrait un sérieux comeback en fin de session pour pouvoir ravaler tout ça. C'est faisable, mais voilà, pour l'instant, ça le fait pas. Donc, ouais, effectivement, on a l'air plutôt de se glisser ici. Le dernier vrai FIB, hein, le dernier gros FIBO situerait sur les 78,6. C'est la dernière défense. Pour ce scénario, je pense. Si les 78 lâchent, là par contre, bah écoute, on risque d'aller retaguer des bottoms, hein. Après, ils allaient retaguer des bottoms, hein. Quand on casse les 78,6 de retracement, très souvent derrière, on a affaire à une retrace à quasiment 100%, hein. Donc là, ça deviendra vraiment problématique. On est vraiment en bordure de scénario. Sur les alts. Je pense que c'est le but, hein. Je pense que le but, c'est vraiment de dégoûter et de tirer le truc de tirer la corde, hein, jusqu'au bout, hein, jusqu'où les gens vraiment faire vendre les alts des gens contre du Bitcoin, hein, ce qui pour moi est potentiellement ici un des pires moves, hein. Ouais, carrément. Pour moi, je pense que c'est un des pires moves, hein. Ça ferait quand même payer un Bitcoin à 27 600 $ face à des alts qui sont encore dans des périodes d'accumulation en dollars, qui pourraient juste tout péter à la hausse. Ouais. Clairement, pour moi, ça n'a aucun sens, hein. Mais voilà, on tire sur la corde, et je pense que le but vraiment, c'est vraiment de faire vendre les alts, c'est de faire vendre les alts des gens, hein, dans des phases d'accumulation contre un Bitcoin à 28 000 $, qui pourrait, on l'a vu, retracer au moins à 20 000, voire plus bas. Donc clairement, c'est problématique. Donc la clôture de la semaine n'est pas encore faite. On verra sur ces niveaux. J'aimerais qu'on défende ces niveaux. C'est pas encore fait. J'aimerais effectivement qu'on défende au moins les pivots annuels, qui est un niveau qui est extrêmement important. Et voilà, le dernier espoir, entre guillemets, pour tout ça, ce sera effectivement les 78,6. Donc, en l'état, pour l'instant, je reste encore positionné sur mes positions. Il y avait un tweet de Genzi, je crois, un tweet de Genzi que j'ai bien aimé, qui disait qu'en gros, je l'ai vu hier, je crois, qui disait, bon, c'est un mec qui fait que des alts, je crois, hein, sur Uniswap et tout. Et en gros, il disait, bon, les gars, globalement, restez assis sur vos alts. En gros, il dit, bon, certes, ça va, il dit, mais globalement, restez assis sur vos alts. Il dit, globalement, lui, il dit d'expérience, quand il en a marre et qu'il vend ses alts, c'est la merde, hein. C'est un bottom, hein. Enfin, très souvent, c'est le bottom. Donc, je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison dans ce sens. Je pense qu'on essaye vraiment, que les gros essayent de faire vendre, hein, les alts, hein, contre du Bitcoin. Je pense que c'est un des pires moves à faire. Pour l'instant, le marché ne nous donne pas raison. Donc, on attend maintenant d'avoir des confirmations. Et on attend de voir si on vient briser les derniers espoirs, hein, qui sont les 78,6 sur un ETH, hein, casser les 22 000, les 0,022
sur ETH, BTC serait dramatique d'un point de vue technique. Donc maintenant, on verra ce que ça donne, mais c'est pas fini. Il reste encore, entre guillemets, il reste encore un espoir. Ah oui, surtout que maintenant on va passer dans un nouveau cycle, entre guillemets, il y a quelque chose d'assez nouveau sur les alts. Il y a beaucoup de paires USDT qui sont beaucoup plus tradées que les paires BTC aujourd'hui. Et l'intérêt des alts, enfin comme tu l'as dit, hein, les paires BTC sont absolument immondes, mais les paires USDT sont quand même très 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 alléchantes. On voit que ça, bon, certaines ont complètement explosé, on le verra tout à l'heure avec le ZIL, et d'autres sont en congestion et sont en train d'accumuler. Donc oui, effectivement, comme tu as dit, pire move de vendre ces alts ici, selon moi. Vu que nous, on est encore, enfin moi en tout cas, je suis encore largement dans le positif, même avec Ah oui, largement. une Bitcoin dominance qui est à plus de 70. Voilà. Bref, c'était juste un petit point que je voulais faire. Je vais parler du XRP vite fait. Je parlerai du ZIL, puis après, tu as des alts, toi, t'as le Dodge aussi, c'est ça? Oui, effectivement. Vas-y, je te laisse parler de tes... Bon, le XRP, si la Bitcoin dominance est aussi haute, s'il y a une telle divergence entre la Bitcoin dominance et ETH BTC, c'est, je pense, en grande partie à cause de XRP, qui est donc un majeur, qui est donc compris dans l'indice Bitcoin dominance. Il a chuté sévèrement. En une semaine, il a quand même fait jusqu'à moins 60%, c'est quand même assez historique, je pense, sur cette paire-là. Oui. Quoique, peut-être pas, je sais pas. Mais voilà, donc c'est quand même un événement majeur. Oui, non, je parle du XRP. Mais oui, effectivement, il y avait le Covid ici. Il y a eu la chute du Covid, ouais, qui doit être à peu près dans ses proportions. Ouais, moins 50. Donc, tu vois, quand même plus. Quand même plus. Mais là où je veux en venir, c'est que voilà, c'est surtout une raison fondamentale, hein, c'est que la SEC, donc le gendarme des marchés financiers américains, est en train de taper sur les doigts de Ripple, parce qu'ils sont en train de simplement dire que leur token ne sert qu'à la manipulation de marché, ne sert à rien, etc. Qu'à un enrichissement personnel, exactement. Ouais, c'est ça. Donc ça commence à taper sévèrement sur les doigts. C'est pas une rumeur Twitter, comme j'ai dit sur le compte de la baleine, où je me suis fait un petit peu attaquer par la XRP Army. C'est vraiment la SEC, donc c'est quelque chose de très très sérieux. Les institutionnels qui sont soumis à la SEC, qui sont soumis aux lois, etc. Je sais que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en crypto. Et ben les institutionnels, ils commencent à avoir peur et ils commencent à délister le XRP. On a Bitwise, qui est un fonds d'investissement qui a liquidé complètement sa position de XRP. À partir du moment où la SEC dit on va s'en occuper, ils sont partis. Il y a Bitstamp qui est en train de délister le XRP pour les utilisateurs américains. Il y a d'autres également exchanges qui l'ont fait. Ça commence vraiment à sentir pas bon du tout. Et comme je l'ai dit, c'est pas une simple rumeur ou quoi, c'est vraiment quelque chose de très solide. Moi, j'avais tracé ce support-là il y a très longtemps, ce support vert. Je disais que c'était une zone que j'aimerais bien acheter. Je l'achèterai pas, parce que à cause de la SEC. Si la SEC décide que c'est de la merde, si la SEC décide de détruire le projet, et ben ça va disparaître. Alors je sais pas s'il ira à zéro, encore une fois c'était du FUD. Peut-être qu'ils vont trouver une manière de sauver la société Ripple. Au moins la société Ripple, est-ce que le token XRP va survivre? Je sais pas. Mais il pourrait très bien retourner à son ATH, qui est à 3 dollars je crois. Mais pour moi le risque est beaucoup trop grand d'acheter ici, sachant qu'il y a le SEC, ils ont la SEC sur le dos en fait. Pour moi c'est trop risqué, donc le XRP je le regarderai même plus. Toujours le même problème avec le XRP, toujours le même problème. Histoire de manipulation. On le sait, par les news. Depuis 2017. Ils font ça depuis le départ. Ils savent quand utiliser ça. Alors, est-ce que c'est un énième FUD? C'est possible. C'est possible. Je n'exclus pas du tout la possibilité, mais c'est la SEC quand même. C'est tout à fait possible. Mais c'est la SEC qui a fait un rapport. Quoi. Ça, c'est vraiment. Bah ouais, mais c'est XRP. C'est XRP. C'est XRP, exactement. Il n'y a rien d'autre à dire. On parle pas d'un vulgaire shitcoin qui va mentir, qui va tout préminer, qui va tout faire bouger parce qu'il va des thunes, quoi. C'est vraiment. C'est XRP, c'est un major. Donc ça pourrait faire très mal, on le voit sur la Bitcoin dominance, ça fait très mal. Et si XRP disparaît, ça va faire mal. Mais ça sera pas la fin des cryptos. C'est vrai que ça peut être un bon fil. Le problème, c'est que effectivement, on préfère mettre en raccord l'analyse technique. Pour l'instant, l'analyse technique nous dit effectivement qu'on est sur un support extrêmement intéressant. Ah oui, c'est super intéressant d'un point de vue technique. Mais bon, on y va très vite quand même. Globalement, le pullback est vraiment ultra rapide et ultra profond. Mais ouais, pareil, j'ai du mal à me positionner sur XRP parce que c'est leur dada, manipuler les news, manipuler le marché. Et les news, c'est leur truc principal. Ils font que ça depuis le départ. Donc effectivement, on pourrait avoir affaire à un FUD complet qui serait entre guillemets complètement manipulé par les dirigeants qui auraient payé, j'en sais rien, des gens pour parler, pour faire FUD tout le monde. C'est possible, j'en sais rien.
C'est la SEC, hein, quand même. Je sais pas, c'est XRP. C'est XRP. C'est XRP, mais là, c'est la SEC, quand même. Enfin, c'est C'est la pas SEC. un média random qu'ils ont pu payer, tu vois. C'est la SEC qui leur dit votre truc Ouais. il va potentiellement disparaître, quoi. Et donc, pareil, hein, il y a Coinbase qui l'a pas encore délisté, mais Coinbase qui vise une introduction en bourse, ils vont pas le laisser Mm. lister si la SEC Ça. dit non, en fait. Donc, C'est vrai que par contre, s'il commence à être délisté de partout, là, ça va être problématique. même pour De toute rien que façon, pour les. ça va se voir instantané. Ça va se voir. Vas-y. Si t'as Coinbase demain qui déliste XRP, bah, clairement, Ça peut- token, il va dérouiller. Hein. Bah oui, Ça, c'est fort clair. possible. Mais d'un autre On côté, verra, écoute. comme c'est XRP, Mais on serait pas étonné de le revoir un jour à 3 $, quoi. Ouais, C'est mais complètement, c'est le truc de l'autre. complètement. Mais comme on le dit, c'est juste pas Wars du tout. Non, si tu veux aligner technique et fondamental, c'est juste pas Wars. Sur Oui. XRP, il y a tellement de choix que mettez Mm. pas vos billes là-dedans. Enfin, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Si tu veux mettre un demi pour cent, pourquoi pas. Mais voilà, pour moi, c'est juste pas Wars sur le XRP. Bref, on a parlé assez longtemps du XRP. J'ai chopé le cancer si on continue, donc on va parler d'autre chose. On va parler. Parce que gros, l'autre coup sur le Twitter de la baleine, je m'en suis pris plein la gueule. Parler XRP Army, c'est incroyable. Mais bon, comme c'est des trésors, on le sait depuis 2017 aussi, c'est pas très grave. Ah putain. Donc, le ZIL, comme vous voyez, j'ai acheté au très jaune, hein, je suis en plus Et ça 1500. balance, là, ça balance. Ah gros, j'en profite, je me défonce un peu parce qu'ils m'ont quand même bien saoulé, ces connards. Bref. Je suis en 1500% sur le ZIL, donc j'ai pris des profits, j'ai racheté un petit peu, enfin j'ai vendu je crois 30 à 40% de ma position, que j'ai mis sur une autre alt. La paire USDT encore une fois est ultra bullish, c'est incroyable. Je vais juste vous remontrer la paire BTC pour vous remontrer de quand j'avais acheté. Je l'avais montré en vidéo. Alors c'était peut-être pas sur zone 9, hein, ça devait être sur la baleine. Mais en gros j'avais acheté moi dans ce range là. Et on avait cassé ce niveau-là, un gros range. Cassure avec volume. Et c'est parti très très fort derrière. C'est parti très très fort et malheureusement je n'ai jamais pu racheter. Je voulais racheter le support ici, on n'y est pas retourné malheureusement. On n'est pas retourné, ouais. Et ça m'a bien foutu la mort parce que j'avais pas grand chose finalement sur le ZIL. J'avais prévu de mettre au moins 3 fois plus. Donc ça fait un petit peu mal. Mais bon, 1500%, ça reste 1500%. On va pas chier Ouais, c'est clair. Hein. pour si peu. Ouais, Donc ouais. voilà pour le ZIL, j'en suis très content. Évidemment, j'ai regardé Avec le Zil qui est vraiment ouais, ultra strong. Ouais. Il y a un Ultra autre. strong. Hein. Ouais. En périodité, c'est quand même très très strong. Hein. N'achetez pas ça pour du long terme. Si vous voulez acheter du long terme, ça parle très bien. Vous achetez ce support-là et je pense que c'est très bien. Hein. Ça fait quand même, je pense, un moins 30%. Un moins 70%, pardon. Donc voilà, n'achetez pas un prix aussi élevé. N'achetez pas des targets d'extension. C'est trop tard pour acheter. Attendez un retracement, si vous en voulez. Il y a certaines alts, effectivement, qui arrivent à quand même sortir leur bille au SNX. Ça commence petit SNX qui est SNX qui est passé de 2,5 à 8, 8,5. C'est fort, ouais. Clairement, SNX qui est puissant, mais il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup d'alts qui arrivent vraiment à bien performer. Ça va pas tarder, voyons. Contre SNX contre BTC qui est pas si fort. Bah, déjà, il a pas fait de bottom, de nouveau bottom. C'est déjà une bonne perf, contrairement au reste. Oui, c'est pas faux, ouais, c'est ça. C'est effectivement ça, il garde un canal haussier pour l'instant. Oui. Voilà. C'est pas faux, mais ouais. Tu voulais parler du c'est un peu dur. Ouais, le Doge, bah écoute, le Doge, ouais, simplement, juste pour dire les alts en globalité, toujours sur support. Hein. Toujours sur support au niveau du Doge. Pour avoir à faire on aurait pu claquer un double bottom cette semaine, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, on reste encore dans cette phase de range. Entre les 15 et les 24. Donc clairement là-dedans, phase d'accumulation hein, dans ce truc, mais clairement ça me fait vraiment penser à ce type de structure. Ceci dit, bon, les alts vont chercher de nouveaux lots partout, donc là on pourrait venir chercher encore. On a vraiment un niveau encore plus bas, je crois. C'était cette petite mèche très bizarre sur le Doge qui pourrait peut-être stopper le cours si on y allait. Ça nous fait quand même encore un moins 50%, je crois. Mais ouais, je pense, en termes de psychologie de fond pour les alts, pour un investisseur, attention, un investisseur, c'est quelqu'un qui. C'est pas forcément quelqu'un qui va suivre les momentum de marché. Oui. Un investisseur, c'est quelqu'un qui va dresser des niveaux de prix et qui va vouloir payer des niveaux de prix sur des projets. Parce que pour lui, il pense que c'est rentable sur horizon 1 à 2 ans, en tout cas sur la crypto, l'investissement, c'est plutôt horizon 1 à 2 ans. Hein. À horizon 1 à 2 ans, sera très intéressant, très attractif. Je pense qu'on est sur ces niveaux de prix, sur les alts. Surtout que là, en plus, Bitcoin est en train de montrer à tout le monde qu'on rentre en bull, c'est bon, c'est officiel, on rentre en bull market. Hein.
Donc clairement, pour moi, c'est une opportunité. Là où en fait, tout le monde a peur, tout le monde entre guillemets déprime hein, de voir Bitcoin juste complètement monter et voir du coup les alts soit stagner, soit baisser. Tout le monde en a peur, mais non, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je rentre pas dans ce truc. C'est vrai que du coup, on commence à avoir des scénarios en mode c'est bon maintenant, le marché vient de changer. Il y avait les eux, que par Bitcoin et il y aura plus que Bitcoin qui montera. Ouais, bon, bah, ouais, ok, c'est possible, hein, mais je pense que c'est en termes de probabilité, c'est quoi? C'est 5%. Un truc comme ça. Ouais. Donc, non, il y a d'autres choses qui sont bien plus intéressantes, je pense, que Bitcoin. Donc, ouais, non, Les gens ont on est peur, vraiment comme dans tu as une dit. psychologie de marché très intéressante. Je trouve qu'on est dans une psychologie de marché qui est très intéressante. Hein. Pour Très, acheter très intéressante en du termes long de terme sur les psychologie alts, humaine. Hein. ah oui, totalement. On le Bah voit. ouais, Hein. ouais, là où tout le monde a flip et clairement se chie dessus. Hein. Ils sont quasiment capables de revendre leur altcoin du Bitcoin et payer un Bitcoin maintenant à $28 000. Ouais, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant, cette psychologie. Et plus ça dure, plus ce sera pire. Hein. Ça peut durer encore 2-3 semaines, ça peut durer 3 mois. Et de toute façon, on le sait, hein, les alts, après, quand ça paye, ça paye. Ça paye globalement. On rattrape, sur une alt, hein, on s'est rattrapé 6 mois de bear market en un jour. Hein. En un jour, oui, c'est un peu exagéré, mais en vrai, oui, c'est possible. Ah oui, non, c'est possible. On l'a déjà vu. Hein. Des fois, en un jour, on pète 1 an et demi de bear market. Ça arrive. Hein, c'est des trucs qui arrivent. Donc, t'as raison, non, clairement, pour des positionnements de fond, je pense qu'on est encore très, très bien positionné. Là où moi, je vois que tout le monde a peur. Hein. Exactement. C'est la peur. Moi, je garde le même discours hein, globalement depuis des semaines et des mois. C'est plutôt de vendre BTC pour aller sur les alts et non l'inverse en fait. Vendre ces alts ici contre du BTC ou même contre du dollar, c'est. Bon, enfin, si t'as peur sur tes alts, je dirais, il vaut mieux les vendre en USDT qu'en BTC, parce que payer du BTC ici, c'est une dinguerie en vrai. Mais oui, comme on le dit, on pense qu'on va passer sur un nouveau cycle de marché et que les alts vont finir par payer à un moment donné. Et effectivement, c'est plus intéressant d'acheter ici, parce que comme tu l'as dit, hein, 6 mois de bear market, on peut les filmer en un jour. C'est triste, mais c'est comme ça que ça marche sur les cryptos, sur les altcoins. Et il faut savoir en profiter et se passer au bon moment. Et je pense qu'on est dans les semaines, dans les mois où c'est intéressant d'acheter des alts, tout simplement. Après, il y a aussi un autre discours, donc là, un autre type de personne hein, qui va purement trader les momentum, le momentum de marché, qui est effectivement que pour l'instant, les alts, on est encore toujours sur un cycle de baisse à l'heure actuelle. C'est souvent des gens, je pense, qui ont une vision plus court terme, en tout cas, plus court terme du cours, qui sont pas, je pense, pas orientés sur de l'investissement pur. Donc investissement, je rappelle, crypto 1-2 ans, un max. Hein, qui sont pas orientés là-dessus, qui eux préfèrent, effectivement, ils ont raison, préfèrent attendre un vrai retournement des alts, voir des explosions arriver de partout, et là commencer effectivement à se placer sur les alts, revendre leur bitcoin, etc. C'est aussi une manière de faire qui est aussi tout à fait intéressante, je pense. Ceci dit, on n'est pas sur le même profil. En fait, on n'est pas du tout sur le même profil de trader, étant donné que là, on est plus sur du trading, justement, alors que de l'autre côté, donc là où on va chercher plutôt des positionnements de fond, positionnements de long terme, des renforts long terme, etc. Là, on va plutôt se positionner d'un point de vue investisseur, entre guillemets. Donc, c'est deux mondes bien à distinguer, en fait. Hein. Exactement, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Je pense qu'on l'a fait un peu tout, sauf s'il y a quelque chose que tu veux évoquer encore. Je pense que, ouais, de mon côté, c'est plutôt bon aussi. Ok, bon, écoutez, la vidéo a été un peu plus longue cette journée, ce dimanche. Possible. 40 minutes, oui, c'est possible. C'est fort possible. Donc voilà, je vous fais simplement un petit rappel d'aller voir le lexique en description. Il faut que je filme mon écran, pardon. Et puis d'aller voir le Discord, comme je l'ai expliqué, le channel de documentation, il y a plein de choses pour vous. Donc allez faire un tour et n'hésitez pas à nous poser des questions, que ce soit dans les commentaires YouTube ou sur le Discord, on y répondra volontiers. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, et puis on se retrouve mardi
pour une vidéo intraday avec toi. À moins que mardi ce soit le premier ou... Bon, la semaine qui arrive, ça va être compliqué, je pense, niveau vidéo, mais... Je vais regarder, attends, je regarde. Je sais pas c'est le combien. Mardi, c'est le 29, ça va. Donc mardi, tu devrais pouvoir faire la vidéo, normalement. Théorie, ce sera bon. Ouais, en théorie, ce sera bon. C'est vrai qu'avec les fêtes et tout... Ah oui, c'est normal. Effectivement, donc voilà, je vous dis... Enfin, on vous dit à mardi. Salut. Yeah, ça marche, salut, à plus.